Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une belle carte d'anniversaire pour belle maman. Alors, j'en aurai besoin d'un beau tampon Stampin' Bella, qui marche pour Noël et pour les anniversaires, de die MFT, vous verrez que finalement je vais utiliser le set Blueprint anniversaire, du papier Nina Desert Storm, de l'encre, c'est une nouvelle que j'essaye, la My Favorite Things en noir, qui est hybride et qui donc normalement convient aussi bien au feutre à alcool qu'au Technicolor. Et vous avez vu sur la gauche que j'utilise les nouvelles couleurs de feutre Spectrum arrivées récemment. J'encre correctement tout mon tampon, c'est la première fois que je l'utilise, donc normalement j'aurais dû m'entraîner sur un papier brouillon ou éventuellement mettre un peu de Versamark sur le tampon pour que l'encre adhère mieux, mais vous voyez que finalement je n'ai aucun problème. Je nettoie le tampon bien sûr. Et ce qui est fantastique avec ces tampons Stampin' Bella, en plus de la joliesse de leur motif, c'est la finesse des traits. C'est vraiment très 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 fin, c'est très joli. Alors on va mettre en couleur avec nos feutres à alcool sur ce papier Nina Couleur Craft spécial feutre à alcool ou solution de mélange pour crayon, c'est très chouette aussi sur ce papier. Alors vous voyez que j'ai fait mon propre nuancier pour ces nouvelles couleurs qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Il n'y a pas de redondance avec les anciens blocs que l'on avait, que je vous montre ici. Les verres que l'on a dans la nouvelle boîte sont vraiment très différents et manquaient, puisqu'il manquait des verres francs notamment. Il y a beaucoup de couleurs lilas ou un peu vieillies, vintage, qui sont très très belles. Beaucoup de beige aussi que nous n'avions pas dans les 4 autres boîtes, ni dans les 12 autres étuis de 6. Donc je choisis ici de commencer avec les RB, donc je vais faire tout mon petit chat en RB1, ça sera sa couleur de base. Et donc vous connaissez un petit peu ma façon de procéder avec les feutres à alcool, c'est la façon la plus généralisée de toute façon, mis à part pour les vrais accros qui pourront éventuellement faire un peu dans l'autre sens. Moi je pars toujours du clair, et puis je vais ajouter des zones sombres et très sombres, progressivement en faisant des crescendo avec l'intensité de mes couleurs. Donc j'ai passé le 1, maintenant je passe le 2 sur les parties qui seront un petit peu moins soumises à la lumière. Et ensuite, je passerai le 3, vraiment sur des parties encore plus réduites qui seront éventuellement vraiment à l'ombre. Et que là, je laisse le centre de la tête du chat, le museau, quoi, si vous voulez. Et j'essaye de partir toujours dans le sens des poils, voilà, de ne pas faire des choses trop rectilignes. Vous voyez que je fais beaucoup de petits à-coups, et ça aide à bien fondre les couleurs. Donc je passe avec le 3 aux endroits qui seront vraiment voilà, à l'ombre de la pâte ici. Je reprends le 2 pour fondre le 3 dans le 2. Dans cette nouvelle série de couleurs, ils ont été sympas avec nous, Spectrum Noir, parce qu'ils ont essayé vraiment de mettre 1, 2, 3 dans l'ordre vraiment du plus clair au plus foncé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres boîtes. Donc attention au nom de vos feutres, référez-vous bien toujours au nuancier que vous aurez fait sur du papier. Et je vais d'ailleurs me faire un nuancier sur une feuille de papier craft, comme ça j'aurai voilà, le résultat exact de mes couleurs sur le craft. Vous voyez ici, je mets un peu de nuance aussi dans la queue, j'ai fait un peu d'ombre autour de l'oreille. On attaque maintenant le petit chien. Alors pour lui, j'ai pris les, je sais plus, on va le voir tout à l'heure, les OB, je crois. Donc, toujours dans les nouvelles boîtes. Donc ce sont 2 nouvelles boîtes de 24 feutres. Donc nous avons 48 nouvelles couleurs, puisque dans ces boîtes, comme d'habitude chez Spectrum Noir, il n'y a pas de feutre que nous avions déjà dans les précédents étuis. Donc nous avons bien 48 nouvelles couleurs avec ces 2 nouvelles boîtes. Vous voyez naturellement que sur le papier craft, la couleur ne rend pas de la même couleur que sur le blanc, forcément. Donc c'est pour ça que ça sera intéressant de faire le nuancier directement. Et encore une fois, n'oubliez pas que vos feutres à alcool ont besoin de temps pour laisser l'alcool s'évaporer et prendre leur vraie couleur. Voilà, ah c'est pas OB, c'est BO, pardon. Donc BO, le numéro 2 maintenant, pour renforcer un petit peu les endroits à l'ombre. Toujours, on vous dit toujours la même chose, mais c'est vrai que il faut vraiment le faire, quoi. Faut s'entraîner avec les feutres à alcool, il n'y a pas de secret de toute façon, c'est plus on en fait et plus jolis sont nos coloriages.
Le 4. Alors là, j'ai zappé le numéro 3 parce que je trouvais que le ton n'était pas tout à fait le même. Donc je n'utiliserai pas le BO3 dans ce projet. D'où l'importance du nuancier, je me répète, mais c'est vraiment très important. Donc je reprends le 2 pour fondre le 4 dans le 2. Vous voyez que sur ces papiers, les fondus se font vraiment magnifiquement bien. J'ai décidé qu'entre les pattes là devant, ça serait forcément un peu foncé, donc j'ai repassé du 4. Je reprends un peu du 1 pour voilà, terminer le travail. Il me manquera quand même les oreilles qui ne sont pas faites encore. Je fais le bas des papates. Il faudra que je m'occupe également de la queue. Et vous voyez qu'ici, j'ai pris le RB4, qui n'est pas donc de la même gamme, ce n'est pas un BO, mais qui me paraissait parfaitement adapté par rapport à ce que j'avais vu sur le chat pour faire les parties très très sombres, les plus à l'ombre. Et j'avais oublié les petites oreilles, alors on y retourne. Je fais une petite partie de l'oreille un peu plus claire au milieu, là, pour simuler le bombé de l'oreille. Elle a l'air plus en volume comme ça. Et je reprends le plus clair, toujours pareil. Et le très clair pour finir. Voilà pour le petit chien. Allez, le très clair pour le museau. Et on va passer au paquet cadeau. Pardon, juste après. Alors, le MG1 n'est pas du tout aussi rose que ce que voudrait bien indiquer son bouchon, hein. Des petites pommettes. On attaque le paquet cadeau et pour ça, je teste les verts. Alors je prends d'abord le plus clair, comme à l'habitude, puis je passe sur à peu près la moitié de la surface avec une couleur un petit peu plus foncée, et puis le dernier tiers, à peu près, un petit tiers ou un petit quart de la surface avec une couleur vraiment beaucoup plus foncée. Comme je le répète à chaque fois, l'important quand vous faites des coloriages, des mises en couleur, si vous voulez utiliser des grands mots, eh bien, c'est vraiment de faire des nuances dans vos coloriages. Tant pis si elles ne sont pas au bon endroit, au moins faites des nuances. Mais sinon, je vous rappelle aussi que le principal avantage des feutres à alcool, c'est quand même que quand on fait des grands aplats, on n'a jamais de marque de feutre. Donc à la rigueur, même si vous n'arrivez pas, ou si vous les prêtez à vos enfants, et que pour eux c'est un peu compliqué de faire du clair et du foncé selon leur âge, déjà le résultat sera beau parce qu'il n'y a pas de traces de coups de crayon, et ça il n'y a que les feutres à alcool qui vous le donnent. Je veux dire, quand vous utilisez des feutres aquarellables, il faut arriver à maîtriser la quantité d'eau, etc. Là le feutre à alcool, c'est vrai que bon, la prise en main est difficile si on veut faire des dégradés et des mises en couleur qui sont à peu près réalistes, mais si on utilise simplement la qualité d'avoir des aplats parfaitement uniformes, alors c'est très très simple de colorier avec les feutres, hein. Sur toutes ces petites parties de nœuds, je passerai du pinceau paillette tout à l'heure. Alors pour son nœud dans les cheveux, j'utilise la collection AB. Ça me permet un peu de les tester tous, mais ces AB sont très beaux, ce sont des bleus un petit peu vintage, ils sont un petit peu assombris, ils sont très jolis. Je pense que c'est une gamme de couleurs très à la mode. Et encore une fois, attention, le bouchon ne reflète pas le feutre. J'ai oublié, je m'en suis rendu compte que ce matin, en fait, la carte est finie quand même depuis 2 jours. J'ai oublié le petit bout du ruban qui passe sur son front. Voilà, ça serait sympa de le faire. J'aime vraiment beaucoup ce tampon parce qu'il peut servir pour Noël, bien sûr, puisqu'il y a des paquets cadeaux, mais aussi pour n'importe quel anniversaire, comme c'est le cas ici. Voilà, mon fameux pinceau à paillettes, hein, vous voyez à quel point il brille. J'adore ce pinceau, c'est quand même magique. Je m'en resservirai tout à l'heure sur le ballon de la carte. Je le mettrai en valeur avec du Crystal Drop. Alors pour le montage, c'est là que je vais utiliser le die, le Blueprint Anniversaire, MFT, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans la boutique. Alors je vais vous détailler un peu toutes les découpes qui sont comprises dans ce die.
Il est vraiment très complet et pourra servir pour d'autres occasions que les anniversaires d'ailleurs. Donc vous avez déjà vu un gros ballon rond et sa tige. Vous avez vu le die Happy et je vous ai fait une découpe. Voici le die Birthday qui découpe juste sur une ligne. Après, à vous de savoir si vous le mettez sur un carré, un rectangle, un rond, enfin voilà. Le petit nœud, je vous le montre à droite. Alors il y a d'autres éléments dans ce die, hein. J'utilise le ballon des die éléphant railleur. Et j'utilise comme base de carte eh bien, la grande partie du die anniversaire. Et je m'en suis servi également pour retailler le rectangle que j'avais fait au départ avec un autre set de die. Voilà comment je vais assembler ma carte. Donc un grand morceau blanc avec un petit sur lequel j'ai fait le Happy Birthday, et le Happy sera finalement trop grand pour la partie, le devant de la carte. Donc je vais utiliser un tampon pour le Happy du Happy Birthday. Ah, j'ai pas coupé très droit, bon, c'est pas grave. Mais de près, il y a un petit millimètre d'écart, ça m'agace. Hop, toujours la colle à pointe fine, bien au bord, en petite quantité. Et on le glisse derrière le birthday, voilà. Hop, c'est très joli. Donc ici, il faut que je recale un petit peu parce que j'ai pas coupé, la ligne du birthday n'est pas coupée assez droite. Et je prends le Happy de ma planche Adorable Elephant, le Happy du Happy Birthday, qui est dans la bonne police, qui me plaît bien. Et bien sûr, je ne veux pas tamponner le birthday, donc je vais recouvrir la partie que je ne veux pas ancrer avec un petit bout de masking tape. Voilà. Je vais mettre de l'encre. Et donc enlever le masking tape, puis comme ça, il n'y aura pas d'encre du tout sur la partie birthday. Et je vais placer, pardon pour les cheveux, et voilà. Alors je trouve que finalement cette police de caractère n'est pas assez grasse, alors je vais repasser dessus avec un feutre Pigma Micron, c'est le 0,5. C'est quand même, c'est presque le plus large que j'ai, puisqu'ensuite j'ai le 8. Hein. Et je repasse tout simplement, ce sont des laits de bâton, c'est facile, mais ça permet de la faire un peu plus grasse et elle est plus visible. Donc je vais maintenant coller mon petit ballon là-haut, lui donner ses paillettes, et j'ai recoupé un petit peu sa ficelle, voilà, parce que sinon c'était trop long. Je fais tout ça avec ma colle à pointe fine, mais vous allez voir bientôt dans la boutique les stylo-colle nouveaux, donc les glue pens nouveaux, qui vont débarquer très très vite dans la boutique. Qui vous permettra de coller toutes ces petites choses encore plus précisément. Ça ne remplacera pas la colle à pointe fine, bien sûr. Et je ne vous ai pas précisé non plus, mais pour le tamponnage au départ des chats, nous allons recevoir également début décembre les Precision Press, donc les presses à tampons pour pouvoir réancrer son tampon et le refaire exactement au même endroit, quel que soit le type de tampon, quelle que soit l'épaisseur, quelle que soit la taille du papier. Donc je vous rappelle qu'elles sont en pré-réservation sur la boutique en ce moment, et seulement jusqu'au 30 novembre, mais surtout seulement jusqu'au stock disponible, et il n'y en a plus beaucoup, donc attention si ça vous tente. Après le 30 novembre, il peut y avoir des problèmes de stock et en plus elles seront un tout petit peu plus chères. Voilà, je place quelques demi-perles parce qu'il faut bien que je les utilise. Dans pas longtemps, je n'utiliserai plus que des demi-perles faites maison avec mes Crystal Drops nouveaux également. Donc pour le moment, j'en ai encore quelques-uns à utiliser comme ça. Et puis n'oubliez pas votre piqueur pour strass, j'aurais dû le sortir, voilà, parce que vous voyez que ce strass-là me donne du fil à retordre. Voilà, il est mieux vaut tard que jamais. Un petit point de colle en dessous, parce qu'à mon avis, vu comme j'ai tripoté, il ne collera plus maintenant, voilà. Et donc à l'intérieur de la carte, je mettrai le mot Happy que vous voyez en blanc là-haut, et le tampon Birthday qui allait avec le Happy Birthday sur la planche éléphant. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette carte vous a plu. Vous avez vu que pendant que je parlais, j'ai rajouté du Crystal Drop sur le ballon pour faire ressortir le ballon, mais aussi les paillettes du pinceau à paillettes que j'avais mis en dessous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!